Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, je te dirai pourquoi est-ce que tu seras toujours pauvre et ce qu'il faut que tu fasses pour remédier à ça. Je te donne rendez-vous après le générique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'espère que tu as téléchargé mon e-book sur Découvrir sa mission de vie et mon e-book sur Active ton leadership. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, ces deux e-books te permettront en fait de faire passer ta vie à un niveau supérieur. Et tu verras qu'ils te feront du bien, franchement. Tu développeras tes compétences de leader, tu impacteras mieux les personnes qui sont autour de toi et aussi tu découvriras ta mission de vie. Et en fait, tu auras une raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Et je t'assure que lorsque tu te réveilles chaque matin avec un but en tête, un but élevé, franchement, ta journée est différente, je t'assure. Ma vie avant et ma vie après, il y a une grande différence. Et je suis sûr que ta vie sera également ainsi. Alors, dans cette vidéo, je vais justement te dire pourquoi est-ce que tu seras toujours pauvre. Ce que tu dois d'abord savoir, c'est que à l'école, on ne nous a jamais appris à s'enrichir en fait. On ne nous a jamais dit comment est-ce qu'il faut faire pour devenir riche. Par contre, à l'école, on nous apprend à être des bons ouvriers, des bons exécutants. Pourquoi? Parce que le système scolaire nous évalue sur notre capacité à restituer ce qu'on nous a appris et non sur notre créativité. Et c'est ça en fait qui fait la grosse différence. Pourquoi? Parce que quand tu dis à une personne qu'elle est bête parce qu'elle a un peu fait preuve de créativité et parce qu'elle n'a pas voulu vomir ce que tu lui as fait ingurgiter, ça pousse cette personne en fait à entrer dans un mindset d'exécutant, dans un mindset d'ouvrier. Donc, l'école nous conditionne à ça justement pour nous préparer au salariat. Et quand on obtient nos diplômes, on est content, on est fier de nous. C'est tout à fait normal. Même moi, quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, j'étais très fier de moi. Par contre, quand on entre dans le monde du salariat, on comprend très vite qu'on s'est fait arnaquer, entre guillemets. Pourquoi? En fait, ce que tu te retrouves à faire en entreprise, tu n'avais pas besoin de faire 5 années d'études après le bac. Moi, je me suis souvent retrouvé avec des collègues qui faisaient la même chose que moi, mais qui n'ont même pas eu le bac, en fait. Donc, en fait, tu te rends compte de ça, c'est-à-dire que tu deviens un ouvrier. Et c'est ça. Et avec un mindset d'ouvrier, tu ne peux pas devenir riche. Et en fait, c'est le premier point sur lequel je vais m'attarder, le salariat. Le salariat, en fait, t'impose ta valeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque tu sors de l'école d'ingénieur, on te dit, voilà, tu vaux ceci. Ton salaire est compris entre tel montant et tel montant. Et c'est ta valeur, en fait. Et le salaire qu'on va te donner, en fait, il est calibré de telle sorte que tu puisses vivre avec cela pendant un mois. Et ce n'est pas par hasard qu'il a été calibré comme ça. Simplement pour que voilà, tu puisses dépendre de ton travail et que tu reviennes le mois prochain. Et que tu vives sur salaire, sur salaire, salaire sur salaire pendant 15, 20 ans, 30 ans et puis tu pars à la retraite. Et c'est ça. Et ainsi, en fait, tu ne deviendras jamais riche. Tu seras toujours, entre guillemets, pauvre, en train de chercher comment est-ce que tu vas faire pour payer tes factures. Et c'est ça. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que même si en étant salarié, tu gagnes des grosses sommes d'argent, en fait, si tu n'as pas d'intelligence financière, si tu ne connais pas comment gérer l'argent, si tu ne connais pas comment gérer ton argent, tu vas rapidement devenir pauvre. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissez des personnes dans votre entourage qui, à une époque de leur vie, ont été très riches et aujourd'hui sont très pauvres. Moi, par exemple, je vais parler sans tabou. Mon père, à une époque, était un homme très riche. Dans notre quartier, on était les plus riches en fait. Il était vraiment un homme très riche et on ne manquait de rien chez nous. Et quand il est allé à la retraite, c'est là où franchement le niveau de vie a chuté, franchement chuté chez nous. Et c'est simplement pour te dire quoi? C'est juste pour te dire qu'en fait, même si tu gagnes beaucoup d'argent à la fin du mois, tant que tu es dans le salariat, en fait, tu as beaucoup de chances de finir pauvre dans ta vie. Énormément de chances. Maintenant, la deuxième chose que je vais te dire, c'est quoi? C'est que lorsque tu découvres ton talent, c'est autre chose. Grâce à ton talent, en fait, tu peux t'enrichir, tu peux devenir riche. Pourquoi? Parce que tu changes de mindset. Il y a un shift de mindset dans ton esprit. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Je prends l'exemple une femme africaine qui est dans une ville en France et qui a besoin de se faire tresser, qui a besoin d'un traitement de cheveux spécial en fait. Et on lui dit, voilà, il y a une dame qui habite dans tel quartier et elle est excellente en fait. Quand elle touche tes cheveux, en fait, elle a des mains d'or. Elle touche tes cheveux, franchement, elle est très talentueuse. Alors, lorsqu'elle part voir cette femme, la dame lui dit,
moi je tresse à 150 euros. Alors que ses concurrentes tressent à 50 euros, 60 euros, mais elle le fait à 150 euros. Et lorsque la femme veut discuter, elle lui dit non, c'est ma valeur en fait, parce que je sais que lorsque je tresse bien, je suis excellente. Et autour d'elle, en fait, les gens témoignent en sa faveur, les gens disent que oui, c'est une excellente coiffeuse. D'après vous, qu'est-ce que la dame qui a besoin de se faire tresser va faire? Elle va sortir 150 euros parce qu'elle veut être belle. Et c'est ça, c'est-à-dire quoi? Quand tu connais ton talent, tu fixes ta valeur. Tu fixes ta valeur sur le marché. Et le marché ne fixe pas ta valeur comme dans le salariat. Parce que dans le salariat, on fixe ta valeur. Par contre, quand tu as ton propre compte, quand tu utilises ton talent, en fait, quand tu réussis à monétiser ton talent et que tu es bon dans ton domaine, tu fixes ta valeur. Imagine par exemple que à 1 heure du matin, tu as une carie dentaire qui te fait extrêmement mal et qu'il y a un seul dentiste qui est ouvert. Tu arrives, il te dit voilà, si tu ne donnes pas par exemple 200 euros, je ne te consulte pas. Mais franchement, tu vas trouver 200 euros pour lui donner. Pourquoi? Parce que tu as besoin de lui à ce moment-là. Et c'est ça, c'est-à-dire, il connaît son talent de dentiste, donc il fixe sa valeur et il sait ce qu'il vaut. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que si tu veux devenir riche, si tu veux t'enrichir, cherche à découvrir ton talent et raffine-le. Découvre ton talent, affine ton talent de telle sorte que tu deviennes incontournable. Ralph Waldo Emerson disait que si tu es excellent dans ton domaine, même si tu vis dans un trou perdu, dans une forêt, les gens trouveront toujours un moyen d'arriver chez toi pour bénéficier de tes services. Donc c'est ton don, c'est ton talent en fait qui te permettra de t'enrichir et non le salariat. C'est ça que tu dois comprendre. Donc si aujourd'hui tu ne connais pas ton don, tu ne connais pas ton talent, commence déjà à t'attarder là-dessus. Et justement, dans mon e-book sur découvrir sa mission de vie, je te donne les étapes pas à pas de ce que tu dois faire pour découvrir ton talent. Et après avoir suivi ces étapes, je te garantis que tu connaîtras ton talent. Et c'est ça en fait. Grâce à ton talent, tu fixeras ta valeur sur le marché. Alors que le salariat fixera ta valeur. Par contre, quand toi tu fixes ta valeur, tu peux demander le montant que tu veux. En fonction de ta rareté et de ton niveau d'excellence, en fait, tu verras que même si par exemple tu es consultant dans un domaine, si tu demandes 1000 euros, 1500 euros par consultation et que la personne qui a besoin de tes services sait que tu es talentueux, sait que tu es le meilleur, franchement, elle sortira 1500 euros pour ta consultation en fait. Et c'est simplement ça. Donc trouve ton talent et affine-le. La deuxième chose, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est justement la chose que les personnes qui sont riches dans le salariat ne font pas. C'est-à-dire, ces personnes ont des gros salaires à la fin de chaque mois, mais elles n'entreprennent pas, elles n'investissent pas. Et justement, vu qu'elles n'investissent pas, en fait, l'argent finit, l'argent n'est pas illimité, en fait, l'argent finit. Et le jour où l'argent finit complètement, elles se retrouvent là, larguées à la rue, en fait. L'autre piège dans lequel on tombe lorsqu'on est dans le salariat, c'est l'épargne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on épargne une bonne partie de notre salaire et on se sent en sécurité, on se dit, waouh, je suis riche. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'épargne uniquement ne joue pas en ta faveur. En épargnant uniquement, tu restes semi-pauvre. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu épargnes, l'argent qui reste dans ton compte bancaire perd de la valeur. Plus le temps passe, plus il perd, cet argent va perdre de la valeur. Et moi aussi, je suis tombé en fait, au début de ma carrière, j'étais tombé dans cette illusion, en fait, dans cette fausse sécurité. C'est-à-dire, j'épargnais beaucoup. Et quand je regardais mon compte d'épargne, j'étais content. Je disais, waouh, je suis quand même riche, j'ai beaucoup d'argent. Mais en fait, je n'étais pas riche. C'est-à-dire, c'est juste de l'argent stocké, en fait. Et non seulement c'est l'argent stocké, cet argent ne me rapporte rien. Et deuxièmement, en fait, cet argent perdait sa valeur avec le temps. Par contre, si tu épargnes une partie, mais l'autre partie, si tu investis, tu pourras te créer, grâce à des effets de levier très forts, des grosses rentrées de revenus. L'investissement, en fait, c'est énorme. C'est l'une des façons royales de s'enrichir, en entreprenant, en investissant. Et toi, en tant qu'homme, c'est ça, c'est-à-dire investir, entreprendre. J'espère que dans cette vidéo, j'ai été assez clair et tu as très bien compris pourquoi, en fait, c'est important que tu enlèves ce mindset de salarié, que tu fasses un shift et que tu deviennes entrepreneur, ou bien tu cherches ton talent, tu développes ton talent et tu cherches à le monétiser. Parce que ce n'est que comme ça que tu deviendras riche. Tant que tu resteras dans le salariat, tu es sur l'autoroute de la pauvreté. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Je te parlerai encore de sujets très intéressants. Ciao.